Bonjour. Est-ce que vous êtes capable de dire non avec sérénité? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois que je suis partie en voyage avec mon conjoint, on est allé en République dominicaine et un matin, on se dirige vers la plage. Mais il y a un homme qui nous aborde en disant « Ah, venez embarquer dans le véhicule, on va faire un tour et vous allez pouvoir prendre des photos, ça ne coûte rien, ça fait partie du forfait. » Donc, on embarque dans le véhicule avec l'idée qu'on va donc faire un tour et prendre des photos en même temps. Sauf que le véhicule, évidemment, nous fait faire un grand tour, il nous explique c'est quoi les autres installations, il nous explique ce qui est en train de se développer parce qu'il y a de la construction qui se fait en même temps. Mais il arrête à un bâtiment en particulier et il nous demande de descendre. Et là, il y a des gens qui nous accueillent et qui nous emmènent dans une salle. Et là, on a commencé à comprendre qu'est-ce qui s'en venait. Et là, il y a une dame qui nous rencontre et qui commence à nous présenter différents forfaits de voyage. Et on a constaté à ce moment-là qu'on était dans une situation, dans un tunnel de vente, dans une situation de ce que l'on appelle du time sharing. Donc, les gens essaient de vous vendre une espèce de kit où vous allez acheter un ensemble de voyages. Dans le fond, vous allez payer un certain montant à chaque année pour aller aller faire des voyages dans leurs établissements, qui peuvent être dans plusieurs pays. Mais vous avez donc une obligation de partir en voyage dans des moments où il y a de la disponibilité. Et donc, ça nous prend seulement quelques minutes à mon conjoint et à moi pour qu'on réalise qu'on est dans un tunnel de vente, donc dans un piège de vente. Et évidemment, on n'a pas d'intérêt parce que, on planifie rarement nos voyages longtemps d'avance. On est deux entrepreneurs, on est très occupés. Donc, évidemment, planifier des voyages, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Donc, et on n'est pas des très grands voyageurs. Alors, moi, j'arrête la dame assez rapidement et je lui dis, je m'excuse madame, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Votre temps est aussi précieux que le nôtre. On n'a pas vraiment d'intérêt, on ne fait pas partie de la clientèle que vous recherchez, alors je pense qu'on va arrêter la conversation maintenant. Et là, la dame nous regarde et elle dit « Mais qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Et là, je lui dis « Madame, je suis désolée, mais le chantage affectif, ça ne fonctionne pas du tout avec moi. Nous ne faisons pas partie de la clientèle que vous recherchez. Nous n'avons pas d'intérêt, alors on va arrêter de perdre notre temps, tout comme vous. » Et elle n'est pas d'accord et elle ne veut pas, et elle tente à plusieurs reprises de nous faire changer d'idée puis de nous montrer que c'est des beaux voyages. Et on lui dit tous les deux, « Madame, c'est des beaux voyages, mais nous n'avons pas d'intérêt. » Fait qu'elle fait venir son patron, qui est un colosse extrêmement costaud, qui lui décide d'utiliser une autre stratégie. Donc, il arrive devant nous en disant, « Bon, c'est quoi le problème ici? » Et il reste debout alors que nous sommes assis. Et je vous rappelle qu'il est assez costaud. Il n'est juste pas tombé sur les bonnes personnes. Parce que s'il voulait utiliser la stratégie de l'intimidation, il n'a pas choisi les bons clients pour ça. Je vous rappelle que mon conjoint est un escrimeur et moi, je suis 3e dan en karaté. Donc, avant de réussir à m'intimider, ça en prend pas mal plus. Donc, j'ai simplement réitéré avec le plus grand calme que nous ne faisions pas partie de la clientèle de madame, que l'entente que nous avions, c'est de faire un tour de véhicule pour prendre des photos et non pas pour acheter quoi que ce soit en termes de voyage. Et évidemment, il n'était pas content. Il a essayé, il a insisté. Mon conjoint a répété exactement le même message que moi et on a demandé à quitter ici, maintenant. Et c'est drôle parce qu'autour de nous, il y a des gens qui acceptaient d'embarquer dans cette situation-là de time sharing. Et à ce moment-là, il y avait une grosse musique qui partait, la fanfare, le bruit, les ballons, toute la patente. Et dans le visage des gens, ils étaient contents et pas contents. Donc, ils n'étaient pas sûrs si c'était une bonne nouvelle pour eux. Ce qui nous incitait tous les deux à vouloir sortir de là le plus rapidement possible. Et si je vous raconte cette anecdote-là, c'est justement pour vous faire voir qu'il y a des moments où, même si vous voulez dire non, les gens vont mettre une pression pour que vous disiez oui. Et là, il faut être vraiment au clair avec ce que vous voulez vraiment. Parce que ce qui fait qu'on a de la difficulté à dire non, c'est souvent parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut vraiment. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est souvent parce qu'on a peur de déplaire aux autres. Et là, on s'entend que si j'avais eu peur de déplaire, bien évidemment, je serais tombée dans le piège. Puis c'était des gros montants, là. C'était plusieurs milliers de dollars. On parlait dans les 5 chiffres.
Donc, évidemment, moi, c'était clair que ça ne m'intéressait pas, mais c'était clair que ça ne me tentait pas de me faire avoir non plus. Et plus la dame mettait de la pression, plus mes stratégies de contre-manipulation se mettaient en place. On se rappelle, j'ai écrit un livre sur les manipulateurs, donc en plus, elle n'est pas tombée sur la bonne personne pour faire ça. Mais souvent, on a peur de déplaire, on a de la difficulté à dire non. Et quand la personne oppose une certaine résistance, quand elle essaie de nous forcer, mais on se sent un peu obligé d'essayer de lui donner quelque chose pour s'en débarrasser. C'est pas une bonne stratégie. Parce que généralement, cette personne-là est habituée de tester, puis si elle obtient un premier oui, bien, elle va essayer d'en avoir un deuxième et un troisième, puis elle va essayer d'en avoir plus. Donc, il faut être au clair avec ce que l'on veut. Il faut vraiment se recentrer sur ce qui nous plaît à nous et non pas ce qui plaît à l'autre. Je le sais que c'est difficile, mais ceux qui sont dans le programme Potentiel Infini, on va le travailler ça. Je vais vous proposer des exercices pour vous mettre des mots en bouche pour être capable de savoir quoi dire. Parce que il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à vraiment m'affirmer, je ne savais pas quoi dire. Je le savais 2 jours après ce que j'aurais pu dire. Mais sur le coup comme tel, je ne savais pas quoi dire sans moi-même entrer dans la colère, sans moi-même entrer dans des propos qui n'auraient pas été appropriés. Donc, avec le temps, j'ai dû travailler pour être capable de verbaliser un non clair, serein, avec lequel j'étais à l'aise et que j'étais assez à l'aise avec mon non pour dire que je suis à l'aise avec la réaction et la résistance de l'autre personne. Parce qu'il faut se rappeler que l'émotion de l'autre lui appartient à lui. Ce n'est pas à vous à gérer l'émotion de l'autre. Mais il y a une façon de vous exprimer pour créer un terreau fertile à une communication qui est plus sereine, qui est plus saine, qui est plus harmonieuse. Et ça, on va l'apprendre dans Potentiel Infini. Donc, ce qui fait qu'on a de la misère à dire non, le fait d'avoir peur de déplaire aux gens, le fait de ne pas savoir exactement ce que l'on veut. Puis il y a le fait aussi d'avoir peur de l'échec et de la réussite. Je m'explique. J'ai eu beaucoup de clients qui me disaient « Ah, ben là, je ne me suis pas concentrée encore sur mes projets, là, j'ai pas eu le temps, je suis allée aider un tel, puis j'ai fait telle autre tâche, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. » Fait que finalement, ils étaient en train d'aider tout le monde, sauf leur propre projet. Dans certains cas, c'est parce qu'ils avaient tellement peur de se planter, ils avaient donc tellement peur de l'échec, qu'ils préféraient se trouver des raisons de faire autre chose pour que le projet avance pas. Et là, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont trop occupés, c'est parce que les autres sont trop demandants. Mais il y en a d'autres qui, eux, c'est parce qu'ils avaient peur de réussir et de voir ce que ça allait emmener comme changement dans cette réussite-là. Encore une fois, le fait d'être occupé à autre chose, ça les empêchait d'avancer sur leur propre projet, puis ça empêchait à ce moment-là d'avoir un potentiel qui est vraiment exploité. Puis ça empêche aussi de faire des changements nécessaires dans leur vie, parce qu'il y en a que, inévitablement, quand ils se sont mis à réussir, il y a des changements de vie qui ont dû être nécessaires. Donc, la peur de l'échec, la peur de la réussite, c'est d'autres choses qui font qu'on a de la difficulté à dire non. Puis évidemment, il y a des outils qui existent, mais si vous faites juste lire un livre, ce ne sera pas suffisant. Il faut donc faire des exercices, il faut le pratiquer dans des situations faciles, donc dans un laboratoire fermé, dans des moments où, même si on ne sait pas quel mot dire, on va les écrire, on va les pratiquer avec quelqu'un d'autre pour réussir à les verbaliser comme du monde, réussir à verbaliser le besoin, réussir à verbaliser l'émotion sans porter de jugement, sans vomir son émotion dans le visage de l'autre. Et tranquillement, on travaille pour être capable de le faire dans des situations plus émotives et plus stressantes. Et on fait ensuite un débriefing pour voir comment ça... On a eu une petite interruption. Mais donc, tout ça pour vous dire que ça se travaille, ces éléments-là. Il y a moyen de le travailler, puis dans Potentiel Infini, on va le faire. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'examiner dans quelle situation vous avez plus de difficultés à dire non. Donc, avec qui, dans quelle émotion, dans quel contexte. Quand vous allez avoir identifié ça, ça va déjà être plus facile de travailler ces éléments-là. Sur ça, bien, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Et s'il y a des gens qui ne sont pas encore inscrits à Potentiel Infini, je l'ai laissé ouvert une journée de plus. Il est encore disponible jusqu'à minuit ce soir. Merci. Au revoir.